la réalité sur le marché. Qu'est-ce que le marché recherche plus? Le marché étant conçu comme étant une plateforme de rencontre entre l'offre et la demande. Que recherche le marché? Quel est le type de l'offre proposée par le marché? Quelle est la demande? Vous allez vous rendre compte que quand on regarde bien au niveau de ce secteur, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des attentes ici au Congo. Attentes parce que justement, dans nos grandes universités, il n'y a pas les départements bien orientés dans ces secteurs. Et je comprends aussi que les spécialistes ne courent pas la rue. Il faut bien entendu que l'on oriente. Quand la recommandation a été faite, il y a eu des pays comme Dakar, promis à créer les centres Trainmar. Nous avons aujourd'hui Abidjan. Nous constatons que la plupart de nos jeunes, les parents les envoient pour aller apprendre ces métiers dans d'autres pays. Il y a de cela 2 ans et demi, nous avons créé une école de formation spécialisée au métier des transports et la logistique à Pointe-Noire, le centre Trainmar, à l'image justement du centre Trainmar de Dakar et autres. Et aujourd'hui, on a besoin aussi des subventions parce que le centre Trainmar de Dakar qui avait été créé, la première promotion, c'était la promotion président Ouad. Il est venu et il a parrainé la promotion. La deuxième promotion, c'était la promotion Macky Sall. Et la troisième promotion, c'est la promotion ministre d'État d'Iboka. Et là, c'est en 2003-2004. Et je suis d'ailleurs de la troisième promotion ministre d'État d'Iboka. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la formation a un rôle stratégique et que l'on devrait beaucoup plus investir dans la formation si nous voulons demain avoir un relais. Vous avez une Oui, formation? oui. Alors, vous êtes nommé depuis 2020 et vous avez fait la promotion du Conseil congolais des chargeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais se sont appropriés ce conseil? Est-ce que vous sentez que les mentalités ont bougé quand même par rapport à l'époque où on ne comprenait pas l'importance des métiers de la logistique? Merci, madame. Nous nous sommes appuyés sur l'assistance aux chargeurs et l'encadrement du trafic. Et sur ces questions, nous avons très tôt pensé qu'il était important de former les chargeurs et autres usagers de la chaîne de transport multimodal, y compris, bien entendu, les futurs bacheliers et tout le reste. C'est pour ça que nous avons fait une étude sur la création du centre de formation spécialisé au métier des transports et de la logistique, le centre Trainmar. Nous l'avons créé. Tout de suite, nous avons commencé à communiquer sur les enjeux du commerce international. Nous avons été les premiers à vulgariser les Incoterms 2020 pour effectivement permettre aux chargeurs d'avoir la maîtrise des questions liées à l'achat à l'international. Mais vous avez oublié l'Institut Polytechnique d'Oyo. Bien entendu. Quand nous l'avons créé, le centre Trainmar, tout de suite, on a pensé que du côté de l'Iterland Nord, il y avait effectivement un déficit. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'au niveau de Sainte-Lucie d'Oyo, au niveau de l'Église catholique, il y a maintenant l'Institut supérieur qui a été créé. Nous avons, bien entendu, initié ce projet. Nous avons fait l'étude. Nous avons effectivement rédigé. Tous les textes ont été rédigés. Nous avons fait le lobbying auprès du ministre de l'Enseignement supérieur jusqu'à arriver à la création de cette école d'Oyo. Mais nous ne sommes pas restés là. On a continué à fonctionner. Monsieur le Président, vous avez évoqué la question du panier de la ménagère. Aujourd'hui, il est un secret pour personne que dans toute la région Afrique en général ou au Congo en particulier, la persistance des checkpoints et de la parafiscalité illégale est un vrai problème pour ce panier de la ménagère. Alors, comment alors optimiser les coûts et délais de passage de marchandises au niveau des corridors terrestres, mais aussi au niveau du port autonome de Pointe-Noire, en vue justement de le rendre compétitif face à la montée des autres ports tels que le port de Crébi et de Douala? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question très stratégique, capitale, qui finalement a de l'incidence sur le développement de notre pays. Il est vrai que les problèmes liés au coût de passage portuaire des marchandises et corridors de transit,
C'est un problème important qui d'ailleurs a été vu au niveau des comités de direction de l'Union des conseils des chargeurs africains. Les recommandations ont été données à ce niveau pour que chaque pays puisse réaliser les études sur les coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit, de sorte à pouvoir effectivement travailler pour l'optimisation des coûts. Au niveau des plateformes portuaires, il y a véritablement les coûts qui sont quelquefois greffés indépendamment des textes légaux, les textes juridiques et réglementaires régissant la tarification des produits au niveau de ces plateformes. Nous avons généralement, pour le cas par exemple de notre pays, le Congo, depuis la rade, quand un navire arrive à la rade, il faut l'ordonnance à quai. Mais quand il reste, après 48 heures, dépassant les 48 heures, il y a ce que l'on appelle les surestaries. Donc, il y a tantôt la taxe de la congestion portuaire. Mais il est arrivé un moment où, avec ou sans congestion portuaire, la taxe était infligée. Et quand la taxe est infligée, cette taxe est toujours répercutée sur le consommateur final parce que c'est infligé chez le chargeur. Mais à côté de cela, il y a les questions liées à la manutention portuaire. Le déchargement et le chargement des navires a un coût. Mais tantôt, les coûts sont élevés. Nous avons les questions liées justement au traitement du fret au niveau de la zone portuaire, les questions liées à la conteneurisation, l'empilage des conteneurs au niveau d'un terminal à conteneurs, les questions liées finalement au scanner, les questions liées au circuit douanier, les autres coûts qui se